Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. De son vivant, l'homme peut-il avoir l'assurance de la vie éternelle? Merci Thérèse effectivement pour la question importante avec laquelle effectivement on trouble plus d'un. Euh, Est-ce que de son vivant l'homme peut avoir la vie éternelle? L'assurance. L'assurance de la vie éternelle. Certains diront non. En fait, ceux qui donnent cette réponse-là, ce sont les apôtres, l'évangile de la gloire de l'homme. Ce sont ceux-là qui mettent leur confiance en la chair. Hein? Et naturellement, à ce moment-là, tu ne peux pas avoir d'assurance. Mais pour nous autres, qui nous confions à la parole de Dieu, qui prenons Dieu au mot, qui pensons que, effectivement, ce que Dieu a dit est la vérité et qu'il est capable effectivement d'accomplir, nous savons que de notre vivant, nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle et du salut. Hein. L'apôtre Paul nous donne cette assurance dans son épître aux Romains, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Romains 8, 28 à 39. Selon qu'il est écrit. Nous savons du reste, écrit l'apôtre Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il nous a aimés d'avance, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Justifié veut dire déclaré, glorifié, introduit dans sa gloire. Donc, qu'a-t-il fait pour ceux qu'il a aimés d'avance? Il les a aussi prédestinés. Qu'a-t-il aussi fait pour ceux qu'il a prédestinés? Il les a aussi appelés par son Esprit Saint, le don de l'Esprit, le don de la foi, la nouvelle naissance. Qu'a-t-il encore fait? Qu'a-t-il aussi fait pour ceux qu'il a appelés? Il les a justifiés, c'est-à-dire déclarés justes. Et qu'a-t-il encore fait pour eux? Il les a glorifiés. Donc c'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés, à savoir les yeux de Dieu et personne d'autre. Par là, nous avons l'assurance de notre salut, de notre vivant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, poursuit-il? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? D'accord? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera pour que nous perdions notre salut? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ, dont effectivement nous sommes au bénéfice aujourd'hui? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écrit-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, conclut-il. Ah oui, j'ai l'assurance, écrit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. As-tu encore des doutes sur ta vie éternelle? J'ai l'assurance, écrit l'apôtre Paul, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord? Donc, par la prédestination, l'élection de la grâce, nous sommes certains, nous élus de Dieu, nous qui aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous qui gardons sa parole et ses commandements, nous qui sommes reconnaissants pour l'œuvre qu'il accomplit pour nous à la croix, nous qui ne mettons pas notre confiance à la chair, nous qui avons senti notre misère, nous qui avons déposé les armes, nous qui avons trouvé refuge auprès de lui. Oui, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. D'accord? Nous qui croyons à l'élection, à la grâce, à la prédestination, nous avons dès aujourd'hui, dès à présent, de notre vivant, l'assurance effectivement de la vie éternelle. Et puis, allant dans le même sens, l'apôtre Jean
dans son évangile, hein, nous écrira et dira ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, je vous ai écrit ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il faut que j'en donne les références pour qu'on ne pense pas que je suis en train de dire des choses. Je pense qu'on est dans... c'est 1 Jean 5, 13. Donc, je vous ai écrit ces choses, écrit l'apôtre Jean dans sa première épître, à 1 Jean 5, 13, afin que vous sachiez, d'accord, vous ouvrez bien vos oreilles, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, on peut bel et bien de son vivant, chers frères et sœurs, avoir l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. Nous ne l'obtenions pas en vertu de nos œuvres. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est l'élection de la grâce. D'accord? Donc, ces gens-là, finalement, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. D'accord? Croyez que l'élection de la grâce est votre salut. D'accord? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la miséricorde de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, nous pouvons dès à présent avoir, Thérèse, l'assurance de la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, que vous connaissiez, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Voilà. Donc, ne mettez pas votre confiance dans la chair. Ne suivez pas la voie de Caïn, qui était du malin. Hein? Empruntez la voie d'Abel, qui est celle de l'élection de la grâce, de la prédestination. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. À partir de ce moment, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous venez en lui, vous avez l'assurance aujourd'hui de la vie éternelle. Donc ne vous laissez pas perturber par les faux enseignements qui viennent de Satan, des apôtres de l'évangile, de la gloire de l'homme et de tous ceux-là qui enseignent le salut par les œuvres. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. D'accord? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par l'élection de la grâce, par la justice sans les œuvres, par la prédestination des unis de Dieu au salut, par la pitié de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu, il ne se répand donc pas de ses dons, il ne se répand pas de son appel. Hein. Nous sommes sauvés parce que nous croyons au Seigneur Christ. Dieu ne se répand pas de son appel, autant marqué, il nous a fait le don de la foi et c'est pour la vie. C'est pour la vie. Il ne retirera jamais le don de la foi parce qu'il ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Donc le don de la foi, c'est pour la vie. C'est pour que nous croyions au Seigneur Jésus-Christ. Merci Ange. C'est moi qui te remercie, Thérèse.